toute façon, tous les exercices unilatéraux seront toujours meilleurs que des exercices bilatéraux d'un point de vue recrutement musculaire. Nous, notre but sur un exercice, c'est de solliciter un groupe musculaire en particulier. Quand tu vas en solliciter deux, par exemple, tu vas faire un exercice de tirage avec tes deux bras, bah forcément ton système nerveux central, donc ton cerveau malépinière, va envoyer un signal électrique à la fois à ton grand dorsal gauche et à la fois à ton grand dorsal droit. Ok. Alors que si tu le fais en unilatéral, ton cerveau, il va se concentrer uniquement à envoyer le maximum de signal électrique à ton grand dorsal gauche. C'est vraiment, je parle vraiment en mode enfant de CP, tu comprennes, ok. Et donc forcément, ton grand dorsal gauche aura plus de stimulus si tu le fais en unilatéral qu'en bilatéral. Et ça marche pour tous les groupes musculaires. Alors, est-ce que ça veut dire oui, mais du coup, est-ce qu'il faut faire des séries unilatérales partout? Absolument pas. Parce que c'est beaucoup plus fatigant, ok. Le fait de faire une unilatérale et une autre unilatérale, c'est plus fatigant que faire directement du bilatéral, ok, avec les deux bras. Donc tu les fais en général que sur tes points faibles ou sur des exercices qui t'arrangent. Par exemple, sur certains exercices de tirage pour le grand dorsal, c'est plus intéressant de le faire en unilatéral. Pour les extensions triceps aussi, si tu as des douleurs au coude comme moi, pourquoi pas le faire en unilatéral, tu vois. Mais ouais, si tu as un point faible, c'est vraiment le cheat code unilatéral. Tu dois en faire. Si tu as un point faible musculaire, fais de l'unilatéral, commence par ton côté le plus faible et égalise le même nombre de reps avec ton côté le plus fort, ok. Fais pas plus de reps d'un côté que de l'autre, tu vois. Et prends pas tant de repos entre tes deux séries de travail unilatéral.